Nous vivons des temps difficiles et aussi des signes bibliques. Notre Seigneur nous a laissé des messages, des repères, des doctrines, enseignements profonds et prophétiques. Dans Marc 16 et le verset 33, Jésus nous a dit ces choses. Il nous a dit bien sûr, vous savez la paix, et il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Quand Jésus a évoqué le mot tribulation, il n'est pas question de la grande tribulation, puisque l'Église, Apocalypse chapitre 3 et verset 11, elle sera préservée, gardée en dehors de la grande tribulation. Nous n'attendons pas l'Antichrist, nous attendons le Christ qui vient nous chercher. Mais néanmoins, aujourd'hui, nous vivons des signes importants. Nous sommes dans la crainte, dans les troubles, comme Jésus a dit, Jean 14, verset 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mais le Seigneur nous a rappelé dans Luc 21, verset 11, qu'il y aura des pestes, c'est-à-dire des virus. Et le virus, la pandémie, devient universelle, mondiale, qui a touché l'humanité. Les nations sont plongées dans l'angoisse et le monde est touché par la maladie et cause aussi bien sûr des morts. Mais prions Dieu pour que ceux qui sont touchés dans le virus puisse le Seigneur les rétablir. Ainsi le monde évangélique est touché aussi. Mais grâce à Dieu, nous sommes vivants. Il nous garde de la peste, comme dit le psaume 91. Jésus avait annoncé ces choses que nous vivons, que l'Église aujourd'hui, des églises locales, les portes sont fermées. Mais la porte de la grâce, elle n'est pas fermée pour tous ceux qui veulent entrer au ciel. Le Seigneur est celui qui nous invite à entrer au ciel. Si tu connaissais le don de Dieu, Jean 4 et verset 10, le temps est court, nous sommes dans la dernière heure. Christ vient chercher les siens. Que les inconvertis, vous qui écoutez, puissent venir à Jésus-Christ, se repentir, accepter le Christ. Que le rétrograde soit rétabli, revienne comme le fils prodigue. J'ai péché contre toi. Et le Père, lui, le rétablira, le lavera et le purifiera. Et que le fort glorifie le Seigneur. Que le serviteur accomplisse la mission divine. La situation à l'échelle mondiale est grave. Mais l'Église, elle n'est pas à terre, elle est à genoux. Elle intercède pour ses frères et sœurs qui sont dans les couloirs d'hôpital, qui sont enfermés chez eux, et pour que le Christ les rétablisse et soigne nos blessures et reparte pour une nouvelle mission divine, afin de surmonter tous ces combats, ces épreuves, ces conflits, ces angoisses, ces tristesses, où nous ne sommes pas habitués. Nous retrouverons notre simplicité, bien sûr, pour glorifier le Christ, que la lecture devienne précieuse, que nos prières soient riches dans la louange à glorifier Dieu. Oui, nos églises et l'œuvre, le ministère, la lecture, le virus peut-être a arrêté certaines circonstances locales, mais n'a pas arrêté l'œuvre de Dieu, n'a pas arrêté nos réunions, n'a pas arrêté nos ministères, n'a pas arrêté l'onction, parce que son œuvre, elle est en nous, elle ne s'est pas arrêtée. Car Jésus a dit, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, que chacun de vous sera dispersé, sera de côté. Oui, mais Jésus n'a pas dit qu'on sera divisé, car il a dit, je bâtirai mon église. Quelle importance! Nous sommes dans nos foyers, dans nos maisons, dispersés, et peut-être que nous sommes découragés, dans la crainte, dans la peur. Ne craignez pas, le Seigneur a encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra bientôt. Il a dit ceci, vous avez la paix et vous aurez des épreuves dans la chair. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Attachez-vous au Seigneur, priez, glorifiez Dieu et louez le Seigneur, parce que le Seigneur, il vient bientôt nous chercher. Que Dieu vous bénisse. Et voici, je viens bientôt, dit l'Apocalypse. Que Dieu puisse vous bénir. Amen.